Je m'appelle Molly et j'ai 3 enfants. J'ai 28 ans. J'ai 3 filles, une grande de bientôt 9 ans, une deuxième de bientôt 4 ans et une troisième de bientôt 2 ans. Et la première est née en clinique, à la maternité à Montpellier. Et c'était cauchemardesque. C'était pas du tout l'accouchement rêvé, puisque déjà j'étais toute seule. Et parce que ce jour-là, on était 7 à donner naissance en même temps et les sages-femmes étaient complètement surbookées. Donc tout était très pressant et oppressant. Et je me suis retrouvée avec une péridurale imposée que je ne voulais absolument pas. Je suis arrivée à 6h du matin à peu près à l'hôpital, enfin en clinique. Et déjà, il a fallu faire des papiers. Ça m'a fait chier. Et donc, je me retrouve à gérer mes contractions devant une dame au guichet qui a qu'une envie, c'est de faire passer le plus possible de gens pour pas qu'il y ait la queue. Et moi, j'ai envie de prendre mon temps. Donc, elle se retrouve un petit peu agressive avec moi. Et elle accepte pas que j'ai du mal à répondre aux questions du genre c'était quand la date des dernières règles ou ce genre de questions complètement débiles quand on est en train d'accoucher, quoi. Et puis je marche comme je peux dans le couloir en gérant mes contractions et je me retrouve avec une sage-femme qui m'accueille et qui est adorable. Qui m'a accueillie, qui m'a mis dans une petite pièce, et qui ne m'a pas beaucoup touchée, qui m'a laissé gérer, qui était encourageante, qui était très disponible et disposée, comme bien même c'était le rush autour. Et elle m'a demandé ce que je voulais avant de partir. Et je lui ai dit éteignez la lumière et donnez-moi un ballon et oubliez-moi. Jusqu'à temps que l'équipe de jour arrive à 8h. Donc là, c'était plus le même discours. C'est-à-dire que pour eux, j'étais trop jeune pour donner naissance naturellement. Je devais avoir une péridurale parce que la douleur me rendait laide et qu'il ne fallait pas que je sois traumatisée par un accouchement à 20 ans. Et il fallait aussi que la lumière soit allumée, qu'on me rompe la poche des os à mon consentement et que ça aille plus vite. Alors que ça avançait très bien. Du coup, je me suis retrouvée dans une salle différente avec un anesthésiste qui n'avait absolument pas le temps, puisqu'apparemment il y avait 3 césariennes. Donc toutes les femmes qui ont demandé une péridurale en dehors de ces césariennes-là ne l'ont pas eu. Et moi qui ne la voulais pas, je l'ai eu. J'ai pas du tout apprécié le temps de la pause où j'étais contenue par 2 sages-femmes qui m'infantilisaient, qui me criaient dessus, comme quoi il fallait que je sois encore plus courbée, ce qui n'est pas possible quand on a un ventre qui prend toute la place, c'est pas possible. Et on se moquait de moi parce que j'étais grosse, parce que je gémissais pendant les contractions, et que j'étais lourde, et tout un tas de raisons qui n'ont pas de sens, qui sont inhérentes à l'état de grossesse. Et l'anesthésiste est allé tellement vite que quand je lui disais que tout était douloureux, que je sentais tout, il ne me croyait pas. Et il a raté la pose de la péridurale puisqu'il est allé beaucoup trop loin. Et il m'a fait une brèche de la dure mère. Et à partir de ce moment-là, j'ai perdu instantanément l'usage de la parole et de l'équilibre. J'étais plus du tout maître de mon corps. Je penchais d'un côté. Non, c'était celui-là. Je penchais de ce côté et impossible de parler. Mon cœur a beaucoup ralenti. Et comme j'étais grosse et lourde, ils m'ont laissée reposer sur une poubelle parce que la douleur était devenue tellement intense et je me suis sentie tellement agressée que j'ai perdu pied beaucoup trop tôt. Et je crois que ma douleur était juste égale à mon envie de fuir parce que j'avais la sensation qu'ils allaient me tuer, que j'allais mourir ici. Et ils me laissaient dans cette poubelle vomir alors que je souffrais le martyre et j'ai vraiment cru que je verrai jamais mon enfant parce que je supporterai pas un tel stade de douleur. Après m'avoir oublié peut-être une bonne demi-heure, ce qui est très long quand on ne peut pas parler et qu'on est enfermé dans sa douleur et sa colère intérieure, ils m'ont tant bien que mal allongée et ils me disaient rien. Pour eux, tout allait bien. J'avais pas de mots sur ce qui était en train de m'arriver et en même temps je pouvais pas parler donc je pouvais pas poser de questions. Et quelqu'un est arrivé sans se présenter avec perte et fracas à dire bon on va vous mettre un peu de pimpant dans le cœur parce que ça va pas du tout là. Et je me suis retrouvée piquée. N'empêche ça a été efficace puisqu'après j'ai retrouvé l'usage de la parole. Quel soulagement. Et
Et c'est à peu près vers cette heure-là que la péridurale a commencé à faire effet, puisque j'ai commencé à me détendre. J'étais vraiment crispée, la douleur me crispait énormément. Mais là, j'avais quand même envie de fuir, mais je pouvais plus. Hein. Avec des jambes qui bougent plus, on peut pas non plus se traîner et ramper à travers les couloirs et un gros bide. Donc je me suis dit, ma chérie, t'es foutue, tu vas devoir rester là. Et j'ai essayé d'apaiser ma colère parce que je pensais que c'était pas la meilleure attitude, la meilleure humeur pour accueillir un bébé. Il faut savoir que là, j'étais déjà à 10, que mon bébé aurait déjà pu naître, il était 10 heures. Mais ils m'ont, je pense, volontairement oublié dans cette nouvelle pièce dans laquelle ils avaient aussi éloigné volontairement le brumisateur parce qu'une femme qui enfante ne peut pas boire ni manger. Et ils avaient éloigné aussi la sonnette parce qu'ils n'avaient pas vraiment envie d'être embêtés. Donc j'étais là à attendre, ce qui est très déroutant quand on se dit qu'on est en train d'accoucher, que bébé, lui, il n'est pas du tout déconnecté de mon corps, mais moi, je l'étais. C'était dur. Et après, ils sont revenus vite fait dans ma chambre, me dire que le bébé descendait pas, qu'il fallait que ça soit plus rapide. Donc j'ai demandé, j'étais pas bien comme j'étais, j'ai demandé à ce qu'on me change de position et qu'on me mette en chien de fusil. Et ils n'ont pas voulu parce que j'étais trop grosse. J'étais trop lourde et j'ai insisté parce que vraiment, j'étais inconfortable. Et ils ont été 2 personnes pour porter une seule de mes jambes. Ah mais vous voyez, vous demandez beaucoup en manutention. Ah ben oui, je sollicite beaucoup, oui, c'est ça d'être un poids mort en fait maintenant. Donc j'ai trouvé que c'était inhumain, cette façon d'être traité comme un morceau de viande qui ne peut pas bouger. Et j'ai été oubliée là jusqu'à 13h15. Où pendant ce temps-là, j'ai senti mon bébé descendre et s'engager et je ne pouvais pas sonner. Je pouvais pas sonner, je pouvais pas appeler quelqu'un, personne m'entendait, puisque dans les pièces à côté de moi, ça hurlait, hein, c'était des femmes qui donnaient naissance en péridurale, donc ça crie. Et du coup, je saisis l'opportunité de voir une sage-femme qui arrive en courant. Je lui dis, madame, j'ai envie de pousser. Elle me dit, non, vous avez juste envie de faire caca. Et je lui dis, non mais quand même, je sais ce que c'est que d'avoir 3 kilos en bas des jambes et là je pense que ma fille est en train de naître. Et elle lève le drap. Et là, ne stressez pas, tout va bien. C'est elle qui était en train de stresser. Moi j'étais zen, hein. Je savais que mon bébé était déjà entre les 2 mondes. J'avais juste pas envie de donner naissance et que personne ne le rattrape, hein, parce que tu peux plus le faire une fois que tu es handicapé. C'était le scénario dans ma tête, je me suis dit mon Dieu, il faut pas qu'elle naisse, elle va s'éclater au sol. Et là, je vois une équipe arriver qui ne se présente même pas. Il n'y avait plus du tout la sage-femme qui m'a percé la poche des os sans mon consentement, qui m'a fait mal et qui se moquait de moi en début. Ils n'ont même pas tenu à me donner son nom, mais j'ai fait attention à voir si elle était là et elle n'y était pas. Donc j'ai commencé à me sentir à confiance et ils ont appelé le gynéco qui s'occupait de moi, qui est arrivé en vélo, avec juste le temps de mettre sa blouse, de me dire bonjour et de dire « Ah oui, un bébé va arriver !» Je suis au courant, c'est quand même dans mon corps que ça se passe. Et du coup, je me suis fait lyncher parce que juste le moment de faire la poussée test pour savoir si je poussais correctement, ils n'ont pas eu le temps de s'habiller et ma fille est née, quoi. Donc j'allais pas à leur rythme du tout, j'étais tellement pas docile. Enfin, mon corps n'était pas docile comme il leur fallait. Et moi, je pense que mon cauchemar a pris fin là, quand j'ai rencontré ma fille, quand j'ai plongé mes yeux dans son regard. Tu me mets dans un état de merde. Ça valait tout l'or du monde. C'était la naissance d'une maman aussi. Et c'était pas du tout les conditions que je voulais. Mais c'était là, c'était ce moment-là et c'était émouvant comme une naissance doit l'être. Comme une naissance doit l'être par essence en fait. Et je sais plus, j'ai dû mettre peut-être 10 ou 20 minutes à atterrir de mon nuage. Et je reprends possession de mon environnement et je me rends compte qu'autour de moi tout s'agite, que c'est plein d'inconnus.
plein d'inconnus, que quelqu'un est en train de me recoudre et je me dis mon Dieu, ils m'ont charcuté. Et là, le retour à la réalité était assez violent parce qu'en fait, je pouvais pas occulter que j'étais là malgré ma volonté et que j'avais pas d'autre choix puisque je pouvais pas fuir. Et je pose la question avec agressivité, je demande qui m'a mutilée. Et mon gynéco rigole parce qu'il me connaissait assez bien, il savait que j'étais assez craintive. Et il me dit personne n'en a pas eu le temps. Maintenant j'en ris, sur le coup j'ai pas vraiment rigolé. Et je demande comment ça se fait qu'on me recoue alors. Il me dit votre bébé naît trop vite, vous avez 11 points. 11 points quand t'as 20 ans, c'est horrible. T'as l'impression que tu es abîmé pour la vie, que je ne referai jamais ma vie. Donc je me dis oh là là, 11 points, c'est aussi l'occasion de faire le point du mari. Chose dont j'ai été informée heureusement grâce à ma famille, puisque des femmes de ma famille en avaient eu. Donc j'ai posé mes limites, j'ai dit que je voulais voir à quoi ça ressemblait, que je refusais catégoriquement le point du mari et que 11 points c'était quand même trop. J'espérais en disant ça qu'on m'en fasse moins, mais visiblement ça n'a pas été possible. Et j'ai pas eu la possibilité de voir mes points pour ne pas qu'on me traumatise à 20 ans. Donc même là j'ai été nulle hein, visiblement. Et j'ai eu la chance d'avoir mon bébé 2 heures en peau à peau, d'avoir pu voir quand on l'a habillée, qu'elle soit jamais trop éloignée de moi, et d'avoir pu faire une tétée de bienvenue. Là j'étais assez préservée, on m'a pas vraiment touchée, j'ai pu remonter en chambre au bout de 2 heures, sauf que vraiment la péridurale a fait de sales effets, je n'ai pas pu me lever peut-être pendant 8 heures après. Donc on m'appuyait sur le ventre pour me faire pipi et je me pissais dessus. Et puis on me disait ah, mais il faut se lever quand même, faut s'occuper de votre bébé. Ben, oui, on dirait que l'anesthésie fait encore effet, donc je pouvais rien faire. Je pouvais même pas en fait la prendre et la mettre dans son berceau. Je pouvais juste, j'étais complètement dépendante. Donc quand je suis remontée en chambre, je l'ai posée sur moi, j'ai dormi avec elle sur moi et je me suis fait traiter comme du poisson pourri parce que c'est très dangereux de dormir avec son bébé, parce qu'elle aurait pu tomber du lit, parce que le cododo, c'était mal vu. Et quand j'ai pu me lever, j'ai peiné à marcher, j'ai peiné à aller me doucher. J'en étais incapable puisque j'avais les jambes engourdies, je souffrais du dos. Mais c'est normal, madame, estimez-vous heureuse d'avoir une péridurale. Merci, c'était génial. La magie a coûté beaucoup trop cher. Et j'étais pas bien, vraiment j'étais pas bien. Le lendemain, je souhaite aller me doucher quand même. J'en ai pas la possibilité puisque personne ne veut surveiller mon bébé. Donc on me dit, bah, vous avez qu'à mettre votre bébé à côté de vous dans la douche et puis lui donner une sucette. Ok. Donc je me débrouille comme je peux. Je me déshabille. J'enlève cette blouse immonde de l'hôpital. Et là, je vois ce ventre en accordéon qui est encore un peu rond, mais qui est tout mou et il n'y a plus de vie dedans. Ce qui a été le plus dur, c'est que j'avais même pas recouvert mon corps. J'étais même pas re-rentrée dans mon corps, en fait. Que sans qu'on me demande mon avis, 11 internes rentrent dans la chambre sous le couvert d'un médecin et qui veulent absolument voir mes points. 11 internes, mais... Et on me dit, voilà, ils sont là pour apprendre, on vient regarder vos points, donc même pas on me demande mon avis. Non, en fait, il y en a 5 qui restent, qui prennent une photo avec leur smartphone s'il faut, et les 6 autres regardent une photo, quoi. Je peux pas. Je me suis énervée, ils ont pas compris, ils m'ont dit, ah mais vous savez, quand on fait un bébé, c'est normal d'être vu et touché. Ouais, en fait, je suis pas un monument historique, genre la Tour Eiffel, je suis pas visitable, quoi, donc non. Et je pense que... Le peu de fois où j'ai pu m'imposer, je l'ai payé très cher avec l'hostilité du personnel qui n'a pas voulu me donner de bouteille d'eau, qui a compté les serviettes hygiéniques qu'il me donnait parce qu'il fallait pas que je coûte trop cher, je cite. Hein. Je pense qu'ils n'avaient pas le temps et ils pouvaient pas me traiter comme une être humain en fait. Ils n'avaient pas le temps. Ça demande trop d'égards. Je
Je sais pas quelle excuse je pourrais leur trouver, mais dans mon cœur, ils en ont aucune. Et du coup, j'ai dit plus jamais. 5 ans plus tard, je réitère l'expérience de la maternité puisque j'agrandis la famille. Et cette fois-ci, je suis une nouvelle femme, je suis une femme mariée, avec un homme bien, qui ne m'a pas abandonnée. Et je reste figée sur mon principe de ne plus jamais remettre un pied en structure et d'accoucher seule, sans personnel médical. Mais mon mari avait quand même besoin, parce que lui c'était son premier enfant, d'avoir une sage-femme. Déjà se dire accueillir un bébé à domicile c'est quelque chose, donc en plus il n'y a personne, non, c'est trop dangereux. Donc j'ai accepté de mettre de l'eau dans mon vin et je lui ai dit, si jamais tu trouves une sage-femme à AD, d'accord, je ferai un suivi et on l'embauchera. Il a cherché une nuit, il a trouvé, donc je me suis retrouvée à devoir accepter ça au petit matin. Je l'avais mis au défi, j'avais perdu. Mais c'est de bonne guerre puisque mon souhait intérieur, que je lui ai jamais caché, c'était qu'elle n'ait pas le temps d'arriver. Et c'est exactement ce qui s'est passé au moment de la naissance, puisque ce jour-là, la douleur que j'ai éprouvée n'était absolument pas aussi intense et ingérable que celle que j'avais éprouvée à l'hôpital. Donc j'étais persuadée que j'avais le temps. Et je l'ai appelée au dernier moment. Et au dernier moment, elle a dû accompagner 2 ados passer leur brevet. Et elle m'a laissé la possibilité de lui dire que si je sentais que c'était le moment, elle trouvait un plan B. Et fidèle à ma conviction intérieure que j'allais avoir le temps puisque c'était tranquille et gérable, je lui ai dit d'amener ces ados passer le brevet. Puis j'ai pas douté et puis je me disais, ces ados, le brevet c'est leur vie. Moi, je vais enfanter comme toutes les femmes depuis le début de l'humanité, sans quart l'oignon quoi. Et une demi-heure après, je me suis retrouvée avec mon bébé dans les bras, en me disant mais c'est tout, c'est ça. C'est ça, un vrai enfantement, une vraie naissance comme la nature l'a conçue. C'est tout, j'ai trouvé ça, j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça génial, j'y ai pris goût, ça m'a réconciliée avec cette première naissance. Et je me suis dit, autant la première naissance, je me suis sentie déconnectée de mon corps, j'avais l'impression d'être en dehors, je me suis sentie incapable, je me suis sentie nulle et je me suis sentie violée. Que là, je me suis dit, c'est moi dans mon corps, je suis capable, je l'ai fait. Et personne m'a touchée, personne m'a rien dit. Et j'ai fait équipe avec mon bébé et mon corps est prodigieux. Et je suis au max de toutes mes capacités, quoi. Je peux me lever, je suis autonome, je suis souveraine, j'ai été maître de tout. Et là, je me suis sentie dans mon corps bien puissante. Bien forte, ouais. Je me suis dit, je l'ai fait, j'ai eu besoin de personne, je les emmerde tous. Ça m'a donné une confiance en moi que je n'ai jamais eue auparavant, qui m'a vraiment transformée en tant que femme et en tant que mère. Ça m'a affermie, j'ai assis ma position de mère ce jour-là. Je me suis dit, ouais. Je porte mes enfants, je les mets au monde, je les nourris avec mon corps et ça, c'est mon super pouvoir de femme et personne ne pourra me l'enlever. Maintenant, je le sais, maintenant c'est ancré en moi, mais avant, pas du tout. Avant, j'avais un goût d'inachevé, je pensais qu'être une femme, c'était être un sous-sexe. Eh ben, pas du tout. En vrai, on déchire. En vrai, c'est vachement mieux, je crois. Voilà, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Et la sage-femme est arrivée une demi-heure, 3/4 d'heure après la naissance de ma deuxième. Et elle est arrivée toute joyeuse, en mode, il n'y a rien à faire. Tu as tout fait, on boit un coup. En fait, ça a rajouté de la joie. Et c'était parfait comme ça. C'était parfait comme ça. C'est ce qui a semé des graines pour assumer le fait que je n'aurai pas de sage-femme la prochaine fois. Socialement, c'est difficile d'assumer. Et là, j'étais OP. J'étais déterminée là. Je voulais pas mettre au monde mes enfants différemment. Une fois qu'on y a goûté, de toute façon, il y a beaucoup trop de saveurs pour qu'on puisse se raviser sur autre chose.
Donc 2 ans plus tard, on ne change pas une équipe qui gagne. Je garde la même sage-femme pour le suivi de grossesse, qui finalement n'est pas... le suivi de grossesse n'est pas du tout idyllique. On se retrouve avec des mesures qui sortent de la norme au niveau de la cavité septale, donc qui est une cavité en dessous du cervelet, et le corps calleux, qui est la membrane entre les 2 hémisphères du cerveau. Les mesures sont pas correctes, il y a un bout qui est beaucoup plus gros et épais que l'autre. Enfin bon, moi je fais mes recherches de mon côté. J'apprends que si on n'a pas de corps calleux, en gros on a 25% de risque d'avoir des conséquences dans sa vie. Et que les plus graves conséquences, donc 1 petit pourcent, c'est par exemple l'épilepsie. Donc au vu de tous ces pourcentages, je me dis, sachant que mon bébé a un corps calleux, je ne crois pas du tout, que ma fille ait un quelconque handicap ou qu'elle en aura un. Ou que, pour moi, ma fille va bien, c'est juste que ces mesures ne rentrent pas dans la norme. Et je me retrouve orientée auprès d'un gynéco que je n'ai pas choisi pour des échographies de contrôle toutes les 3 semaines. Hyper oppressant, qui me fait mal, qui m'appuie, qui me fait des bleus, qui me pousse à l'IMG, donc à mettre fin à la grossesse sous prétexte que mon enfant ne serait pas en bonne santé, et à faire des examens complémentaires type IRM ou je sais plus trop quoi, pour savoir à peu près, pour situer à peu près quel serait le degré de handicap potentiel de mon enfant. Il m'a gonflé, il m'écoutait pas, puis j'étais seule parce que c'était pendant le Covid, donc une femme seule ne peut pas annuler un rendez-vous avec un gynéco. Est-ce que votre sage-femme vous a donné l'autorisation? Non. J'étais infantilisée, mais tellement. Donc à un moment je pète un plomb, je mets fin à l'accompagnement avec ce gynéco qui me gonfle, et avec la sage-femme, et je leur dis, c'est bon, là j'arrête. Je vais mettre mon bébé au monde, je vous envoie un texto quand c'est arrivé, quoi, tu vois. J'avais juste envie d'être dans ma bulle et qu'on me lâche avec toutes ces peurs et ces protocoles anxiogènes où t'as pas de problème mais on vient t'en chercher un. Et moi, dans mon corps, j'étais sûre que mon bébé allait bien. Mes bébés, je les sens, je les ressens, tu communiques avec eux, tu sais quels traits de caractère ils vont commencer à avoir, tu les sens quand ils bougent. Ils bougeaient pas du tout de la même façon, je pouvais savoir, je pouvais vous dire déjà que la 2e, je savais que c'était une force tranquille, que la 3e c'était une pétillante, que la 1re c'était une nerveuse, tout ça c'est des choses que j'ai su déjà quand je les portais. Donc si je m'étais dit, si j'avais eu l'ombre d'un doute, j'aurais peut-être réagi différemment, mais c'était pas le cas. Et j'ai continué à m'affermir, à dire stop. Et la seule chose à laquelle j'ai travaillé, si je puis dire, c'est que ma maison soit en état correct le jour où le bébé arriverait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 1000 et une autres préoccupations, moi je n'en avais aucune. Ma préoccupation c'était ça arrivera quand ça arrivera, et ce jour-là ça sera très bien. Et j'espère que le photographe aura le temps d'arriver. Parce que c'était important pour moi d'immortaliser ça. Toute ma gloire de femme et de maman et l'extraordinaire de l'arrivée d'un enfant dans une famille. Dans l'ordinaire du quotidien, j'avais envie de capturer ça et c'était un cadeau grandiose. Et ce jour-là, tout s'est passé merveilleusement bien. Les contractions étaient complètement anarchiques. Je n'ai rien chronométré, je n'ai rien mesuré, j'ai juste écouté mon corps et bébé est arrivé. J'ai même eu une phase de quiétude pendant 1 heure, c'est-à-dire que j'étais dilatée à fond très certainement, et pendant 1 heure mon travail s'est stoppé et j'ai dormi. Et j'étais tellement... Tout mon environnement tournait autour de moi et de ce bébé qui arrivait, et autour de moi les gens ont dormi, la photographe a dormi, mon mari a dormi, ma sœur s'est assoupie. En fait, la naissance régissait l'espace-temps de ce moment. Et moi, je ne m'en rendais pas compte à l'instant T, mais d'avoir le vécu après des autres, j'aurais eu envie d'être une petite souris, de le vivre et en même temps de pouvoir refaire le film et de voir ce qui s'est passé tout en sachant que c'est moi qui l'ai vécu, mais le voir de l'extérieur. Et ma fille est arrivée, je me suis accroupie, on a mis un plaid en dessous et je n'ai même pas poussé en fait. Elle est sortie d'un coup, en une fraction de seconde, elle était du haut de mon estomac et elle s'est retrouvée
projetée au sol, elle a fait un bond dans la vie. Coucou, c'est moi, je suis la troisième. C'était un bébé sexe surprise et on a découvert tous ensemble que c'était la quatrième nana de la team. C'était génial. C'était génial. C'était beau, c'était simple, on était encore là tous ensemble et là tout de suite quand même, la douleur n'était pas la même. C'était assez intense, hein. C'est quand même... Cette rapidité, c'était assez violent. Et je me suis pas dit qui est partant pour un quatrième tour. Là, je me suis dit, le quatrième, on va attendre un peu. Et voilà, c'était ça.